Good afternoon, everyone. It's a pleasure meeting you in this midday Balungwa newscast on Equinox Television. We begin the first part with you, Nadine Yambou. Bonjour. Bonjour, Innocent Nazé, mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Equinox Télévision dans le chaudron de la crise anglophone, la violence meurtrière. Après une tournure inquiétante à Woum, dans la région du nord-ouest Cameroun, un cycle de représailles intercommunautaires s'est ouvert à la suite d'une attaque attribuée aux groupes armés séparatistes, alors que d'aucuns s'interrogent sur la réaction de certains hommes en tenue. Dans une vidéo, le gouvernement, pour sa part, dénonce ces actes de violence intercommunautaire et salue l'intervention de l'armée camerounaise qui a permis d'éviter le pire. D'autres précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Des individus présentés comme éleveurs nomades sont en colère contre les bandes armées qui pillent et tuent dans la localité de Woum, le chef-lieu du département de la Menchoum, dans l'une des deux régions en crise, le nord-ouest. Se prêtant à un jeu d'interview des hommes en tenue, ces éleveurs nomades promettent la mort aux parents de tous les Amba Boys. What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. Très remonté et engagé dans une vendetta populaire, l'homme en tenue et ses collègues en toute passivité résument la situation d'insécurité qui prévaut dans toute la zone. Insaisissable. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là, ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà, ils ont décidé d'en découdre avec les Amba Boys. Dans ce climat de guerre déclaré, le gouverneur de la région du Nord-Ouest condamne tout acte pouvant entraîner un affrontement intercommunautaire ou intertribal. Toute cette témérité de vengeance, à en croire le gouverneur Lélé l'Afrique, serait partie du meurtre du chef de communauté Akou et Aoussa lors d'une attaque des séparatistes activistes sur le camp de recasement de Oukwa aux abords du lac Nyos dans la nuit du 30 mai dernier. Et déjà, en guise de représailles, des hommes non encore identifiés ont incendié une quarantaine de maisons, parmi lesquelles les chefferies de Nainkom et Waindo. Cet homme en a payé les frais, s'en tirant avec des brûlures graves. Le patron administratif du Nord-Ouest a prescrit une enquête en vue d'identifier tous les coupables de ces exactions et les sanctionner, le cas échéant, sur les hommes en tenue en image. Les autorités administratives n'ont toujours pas dit si ces derniers sont ou non des éléments de la gendarmerie nationale qui laissent faire des individus presque sur le pied de guerre avec armes blanches à la main. En attendant les conclusions de cette enquête, signalons que le préfet de la Menchoum tient en ce moment une réunion de crise après donc les affrontements sanglants survenus il y a quelques jours à Woum dans la région du nord-ouest Cameroun. Et au regard de ces multiples crises qui secouent le Cameroun, la communauté musulmane a été appelée à éviter les pièges de l'instrumentalisation de la fibre ethnique et religieuse pour préserver la stabilité du Cameroun, et ainsi que la confusion autour de la fête marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan a donc provoqué de vives réactions au sein de certains dignitaires religieux dans la capitale économique Douala. Le reportage de Kediara Dalastiana. Et puis jamais, si Allah me permet en vie, celle-ci est ma dernière prière. Le Ramadan que je dirigerai sur le sol de notre pays. C'est une prière de la fête du Ramadan, sous fond de démission, que Ibrahim Moubarak, le grand imam de la région du littoral, et par ailleurs président du Conseil camerounais des imams, des mosquées et des affaires islamiques, a présidé ce mercredi matin au lieu-dit Camberto. En démissionnant comme je l'ai fait et en laissant une continuité pour le prochain Ramadan par les autres, voyant donc ma défaillance pour avoir donné une annonce qui n'a pas été prise en compte par qui de droit et par une communauté, et que des gens sans autorisation, ils n'ont aucun arrêté qui est public, qui connaît, qui reconnaît et qui donne le droit à cette commission nationale d'agir en manière exclusive sur la question de vision. C'est pour cette raison que j'en ai fait le mien et j'en tire ma responsabilité et je demande pardon à
tous les Camerounais, à tous les parents des enfants pour ce désagrément. Un désagrément qui s'est observé sur le plan national par une grosse cacophonie au sujet de la date véritable de la fête du Ramadan. Résultat des courses, près d'une centaine d'élèves ont manqué le début des épreuves du BEPC. Lorsqu'une communauté religieuse ne reconnaît pas les efforts d'une partie de choses dont vous êtes en train de faire, je le fais depuis 1997, mais il n'y a jamais eu de rature, tant sur les débuts que sur les jours de fête. Nous l'avons dit que le début du Ramadan était le 6 et on projetait que la fête devait être le 5 juin. Lorsque le communiqué est fait, il est dépendant de manière universelle de l'apparition de la Lune. Mais dès que la Lune apparaît sur une partie quelconque de la Terre, cela confirme que les calculs sont nets. En dehors de ces tiraillements, il a tenu à rappeler aux musulmans le sens de la fête de Ramadan. Le Ramadan, c'est l'école qui forme l'homme à la piété. Et donc, à la fin, on doit être récipiendaire, mais le diplôme qu'on tient doit se manifester par les actes qu'on pose chaque jour. Là, une amélioration. Une amélioration qui, au-delà du musulman, doit être perceptible en toute chose sur le plan national. Le message que nous donnons au Cameroun et aux missions diplomatiques intercamerounaises, aux organisations, comme nous l'avons dit, c'est accepter nos fautes et nos pardons et de nous excuser, et que les musulmans doivent redonner les bonnes images pour le Cameroun et de contribuer à œuvrer pour l'unité. Et de savoir que pour les forces de défense et tous les Camerounais, nous sommes de tout cœur avec eux pour que vive la paix et que vive l'unité et que vive la coexistence sociale. Après la grande prière, les fidèles se sont dirigés chacun dans leur domicile afin de fêter dignement cette journée. Ambiance identique au complexe islamique de Tinga à Yaoundé dans la région du centre où les fidèles musulmans ont prié pour l'unité des citoyens ainsi que la paix au Cameroun. Ces fidèles musulmans se sont donc retrouvés à l'occasion de la fin du jeûne du mois de Ramadan. Le reportage de Aïe Cyril, Élisée Borba. Au complexe islamique de Tinga à Yaoundé, les fidèles musulmans prient pour l'unité des Camerounais. J'ai prié pour l'union, pour la bénédiction du Cameroun, pour le vivre ensemble. Et j'ai demandé au bon Dieu, particulièrement, de réunir tous les Camerounais et regarder la même direction. L'intention de bienfaisance, d'aimer son prochain et de bien faire, d'être parfait, n'est pas nuire à autrui, n'est pas vouloir les choses d'autrui. Ma prière est aller droitement pour la communauté musulmane, pour mon pays. Beaucoup de paix, beaucoup de vivre ensemble, de manger ensemble, de partager tout ensemble. C'est le moment de partage. La fête du Ramadan 2019 se déroule dans un contexte marqué par des tensions sociales au Cameroun. S'inspirant de la parole d'Allah, l'imam du complexe islamique de Tinga invite les fidèles à cultiver l'esprit d'entraide dans le bien et la piété et non dans le péché et la transgression. Le serviteur d'Allah invite chaque Camerounais à œuvrer pour la construction du pays. J'ai demandé à tous les Camerounais de méditer. On nous demande de construire ni détruire. Premier point. Deuxième point, les adorations. Troisième point, les relations humaines. Quatrième point, le poursuite des adorations après l'adoration du jeûne du mois de Ramadan. Après 30 jours de jeûne et d'abstinence, tout est bien qui finit bien. À l'honneur des autorités administratives qui félicitent la communauté musulmane d'avoir prié pour la paix au Cameroun et notamment dans la région du centre. Les musulmans qui ont passé 30 jours de jeûne et qui ont voulu que la paix règne dans ce pays, surtout dans notre territoire. Je peux affirmer et confirmer que tous les lieux de prière, il y a eu la tranquillité, la paix, parce qu'ils ont exaucé
que tout se passe bien. Donc je confirme que ça se passe bien et il n'y a pas de souci. La prière à la mosquée cède la place aux réjouissances pour marquer la fin du jeûne du mois de Ramadan. Et ce message de paix était également au cœur de la grande prière marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan à Kayo, c'est dans la région de l'extrême nord Cameroun, à l'esplanade de la dite mosquée. Les fidèles musulmans se sont massés pour implorer Allah pour un retour à la paix et au calme au regard des tensions et crises qui secouent certaines régions du Cameroun. Et précisons également que cette grande prière prenait par le gouverneur de la région de l'extrême nord Cameroun, qui est également venu à la grande prière à la mosquée de Kayo. Également précisons qu'après la prière, les réjouissances se sont poursuivies au sein des familles. À présent, les publics reportages de nouveaux lauréats de la Business Excellence académique retrouvent leur entreprise après la formation en leadership et management des risques et analyse financière. Reportage. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira walhamdulillahi kathira wa Voici le major des 18e et 19e promotions de la Business Excellence Academy. Chakunte Dazoué Martial fait partie des 17 lauréats qui, au terme de près de 5 mois de renforcement des capacités, ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 16 sur 20. C'est l'aboutissement d'un long chemin. C'était une série d'épreuves vraiment assez relevées et il fallait le faire pendant ces 4 mois. Nous avons passé en revue des notions de leadership, n'est-ce pas, qui nous donne un contenu, n'est-ce pas, de la pensée du promoteur et qui essaye par là de nous transmettre en fait sa vision du monde et sa façon de voir les choses. Et cette façon de voir les choses, nous le pensons, n'est-ce pas, est celle qu'il faut pour transformer l'Afrique de l'intérieur. Recyclé en leadership, risk management, project management and financial analysis. Les élus du jour quittent le campus de Piquet Focam, Institute of Excellence, la tête bien faite et bien pleine. C'est une sorte d'éveil que nous avons eu au niveau de PK Focam Institute of Excellence. Nous avons appris ici qu'il est important de prendre les décisions par nous-mêmes. Nous avons appris ici qu'il est important de sonder toute chose, quelle que soit la source de provenance des instructions, avant de prendre acte. Donc je dirais qu'au sortir de cette formation, nous retournons en Guinée, parce que nous venons de la Guinée. Nous retournons en Guinée avec d'autres outils qui nous permettront de faire la différence dans le monde du travail. Nous avons compris ici que le travail que l'on fait, c'est d'abord pour nous-mêmes. Ensuite, il y a la persévérance. Parce qu'on a souvent l'habitude de s'arrêter devant un premier échec. Une fois qu'on échoue, on a l'impression qu'on est nul. Au contraire, on apprend ici que échouer, c'est quelque chose de positif pour pouvoir préparer les succès futurs. Désormais mieux outillés, les lauréats sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes au sein de leurs entreprises respectives. Nous avons dit aux étudiants dès le début que nous avons placé la barre à 16 sur 20. Nous avons un taux de réussite de 58%, ce qui n'est pas mauvais. Il faut savoir se mettre au travail et utiliser son imagination, son sens de l'innovation et son sens critique. À travers la Business Excellence Academy, Piquet Focam Institute of Excellence poursuit ainsi sa noble mission de capacitation des travailleurs, afin qu'ils aient les armes nécessaires qui leur permettront d'être les leaders africains de demain. Nous célébrons le savoir en réalité, le savoir et savoir-faire. Parce qu'en fait, nous disons bien que le savoir et le savoir-faire constituent les sources premières d'une richesse qui dure. On crée une entreprise, mais on est obligé d'avoir des personnels bien formés pour pouvoir continuer à pérenniser précisément cet acte de création d'entreprise qui constitue un outil. Et la BEA précisément accorde des formations qualifiantes à visée professionnelle, et ce qui permet effectivement que les personnes qui sont formées sont immédiatement opérationnelles sur le terrain. Outre le Cameroun, les lauréats des 18e et 19e promotions de la Business Excellence Academy viennent de la Guinée, du Sao Tomé, du Bénin et du Togo. En plus de leur diplôme, les 4 meilleurs des 2 promotions ont reçu des primes spéciales comprises entre 300 et 700 000 francs CFA en guise d'encouragement.
Et le groupe Bolloré félicite les lauréats d'une formation de haut niveau organisée en interne pour promouvoir la compétence, l'innovation des ressources humaines dans les différentes filiales en Afrique. Reportage. Des prix, des médailles et des chèques remis aux vainqueurs de la première édition du projet BINNOV organisé par le groupe Bolloré au Cameroun. Objectif de cette compétition, susciter davantage l'esprit de créativité chez les employés afin d'améliorer la croissance, la productivité et la rentabilité de l'entreprise. BINNOV est un projet né au début de l'année 2018 qui avait pour objectif en fait de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'une nouvelle démarche qui consistait en fait à soumettre leurs idées. Parce que l'idée maîtresse qu'il y a derrière la démarche BINNOV, c'est que le collaborateur détient les éléments clés qui vont aider à l'amélioration des performances de l'entreprise, à l'amélioration de notre qualité de service. On a assisté à un exercice de haut rôle avec un jury qui a apporté de très bonnes contributions. Le président va vous remettre votre prix. Ces lauréats récoltent le fruit de longs mois de dur labeur, au cours desquels, entre employés issus de différentes filiales du groupe Bolloré, ils ont réussi à séduire le jury par la qualité de leur projet. Ils ne cessent d'ailleurs de remercier le top management pour cette initiative qui leur permet de faire valoir leurs compétences. J'ai défendu le projet de tracking et sécurité routière avec performance et c'était une expérience vraiment exceptionnelle. Nous avons aimé, on a travaillé dur et nous sommes très contents d'avoir été lauréats parce que je suis dans une équipe de 5 personnes et j'en suis fier. Cette cérémonie de remise de prix aux gagnants de la première édition du projet BINNOV s'est déroulée en présence du top management Bolloré, des partenaires et de l'ensemble du personnel. Une occasion saisie par la hiérarchie du groupe Bolloré pour réitérer sa détermination à toujours porter l'innovation au premier rang de ses priorités afin de maintenir la position de leader qu'elle occupe dans tous les domaines de transport et de logistique. Je suis convaincu que parmi nos 5000 employés, il y a des talents cachés, il y a des voix qui ne sont pas entendues, il peut y avoir des frustrations. Et aujourd'hui, avec la mutation de l'environnement, on a besoin de la contribution de tout un chacun. C'est dans cet esprit que nous avons organisé cette première édition, qui fut pour moi une pleine réussite. Le top management du groupe Bolloré félicite l'ensemble du personnel qui s'est donné à fond pour ce projet BINNOV, vital pour la réussite de l'entreprise dans un contexte concurrentiel actuel qui te caractérise par une clientèle de plus en plus exigeante. Bien sûr, je pense que le niveau qu'on a atteint, personne n'osera casser cet élan. Ce qui s'est passé, le personnel s'est désormais approprié ce projet. C'était l'objectif visé. BINNOV appartient aujourd'hui aux 5000 employés du groupe Bolloré au Cameroun et dans la région Golfe de Guinée. Les stratégies innovantes retenues au cours de cette première édition BINNOV prendront corps dans les tout prochains jours. Cette initiative qui permet au groupe Bolloré de se développer davantage et de renforcer sa notoriété va s'étendre dans l'ensemble des 45 pays africains où le groupe est présent. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Inon Senazi. Merci, Nasdin Yambo. Good afternoon to you. Viewers, thanks for staying with us. Bororo youths in the Hausa and Aku communities in Wum, in the Menchum division of the Northwest region of the country, have vowed to deal with parents of Amazonian fighters who allegedly killed one of theirs on the 30th of May 2019. Since then till present, they have burned 2 palaces and close to 40 houses equally set ablaze, leaving 5 persons with severe burns. Uniformed men in the field declared the Bororo youths who went on rampage are unstoppable. More in the following report. C'est des grades ici. The Mbororo community in Wum, Menchum division of the Northwest region has been on rampage since the 3rd of June after unknown gunmen reportedly killed one of theirs in the context of the Anglophone crisis. In hunts of the armed men, the Mbororo youths armed themselves with machetes which they used to kill animals of the innocents in various localities in Wum. They carried fuel which they equally used to set ablaze the palaces of Naikom and Wendo.
properties and dozens of homes were burnt. The vandalism act led to 2 deaths and 5 persons seriously wounded. Avec beaucoup de retard, nous n'avons pas pu intervenir à temps. Il a été brûlé, comme vous le voyez. Taking the law into their hands, the Mbororo youths vows in front of uniformed men not to spare anyone. Yes, why do you vex? Qu'est-ce qui vous énerve? What happening? Don't be afraid. Don't be afraid. We go take all your mommies to bring our brother. Yes. All your mommies will go kill them. I mean, talk to my land. The all my year, I mean, I don't talk. And I say, give a beat. I mean, the control without partner. I mean, yes, in a year. Author of this video narrates that the Mbororo youths are unstoppable and on their parts cannot hurt them but assist victims by evacuating them to the hospital for treatment. Ça c'est le courrier de la communauté Mbororo. Ils ont décidé en découdre avec les Zamba Boys. Ils sont insaisissables. Insaisissables. Nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais là ils se dispersent dans toute la ville, mettent le feu, brûlent, cassent. Voilà, voilà. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est aider les blessés, les brûlés, que nous conduisons à l'hôpital. Nous sauvons ce que nous pouvons sauver. Voilà la situation actuelle. A day after, Northwest Governor issued a communique condemning this act of jungle justice by Hausa and Aku youths. Governor Adolphe Lily Lafrique promised to identify and punish those involved in the barbarism that undermined national unity, national cohesion, and the nation's territorial integrity. While applauding the prompt intervention of the military in the affair, Northwest Governor appeals to traditional, political and religious authorities to assist in bringing peace in the communities and the Northwest region at large. He had earlier mentioned that the whole issue began when secessionist activists attacked the Legnos resettlement camp in Upkwa village in Wum subdivision in the night of May 30, 2019. Burning houses and killing a Hausa community leader. The Mbororo community in the Ndonga Mantung division of the Northwest region also added salt onto the injury suffered by civilians as a result of the armed battle between Amba Boys and the military. In Bomanso, Nkambe Central Subdivision, they reportedly committed havoc, unlike in Rom and Yang in Nua Subdivision. That they contribute in burning of houses, slaughtering of animals, pushing many inhabitants to flee into bushes for safety. And as a result of that, a crisis meeting has been convened in Wum Menchum division of the Northwest region of the country, being presided at by the senior divisional officer. We will be telling you more in as much as we are informed. We now take you to the Douala 4 municipality to present to you the state of Mabanda. It is a locality in the Douala 4 municipality. We present to you the state of that locality when it rains heavily. Recently, heavy downpour drowned the entire locality. The people are calling on authorities to ensure that good drainage patterns are set up. Samanjikan Gabriel. Families trapped in their houses. We are in Mabanda, a neighborhood in the Douala 4 subdivision. The entire locality was inside water as a result of the heavy downpour that the economic capital witnessed early Wednesday morning. Even those who were supposed to go to work were forced to move inside water. I no longer understand this country anymore, as things aren't the same again. We are telling the government that there is no way. I'm a worker but can't go out because of water.
The stagnant water the locality is experiencing now, inhabitants say it has never been this way before. For years I have been here. The water was flowing normally, but the situation is worse now. Maybe open gutters because they don't build for gutters. Yes, people don't build houses for gutters. The inhabitants are laying blames on a planned company to be the cause of the standing water, but have some proposals for the authorities to curb the situation. If they use tractor. If they could open up the roads with bulldozers, water will no longer remain stagnant. The entire Mabanda population is now requesting that the authorities of the Douala 4 Council should intervene to open up gutters before it is too late. We now talk about the celebrations marking the Feast of Ramadan that was celebrated yesterday in Douala, unlike in Garoua, the north region of Cameroon. The Muslim faithful prayed for the return of peace in the two English-speaking regions of Cameroon and equally in the far north region of the nation, and equally the calling on government authorities to enhance the dialogue process for peace to return across Anglophone Cameroon. More with Fomi Armstrong Sander. Faithfuls of the Senegalese mosque in Nouvelle Douala say the feast of Ramadan, beyond the spiritual benefits, provided an opportunity for them to pray for Cameroon. Today is the feast of the end of the Ramadan. All Muslim people, women and men, come to mosque and pray for Allah, for God. We have asked Allah the peace for Cameroon, and we need the peace. Without peace, we cannot do anything. Donc peace is important. Ostaz Guy, one of the officiating imams at the Senegalese mosque, popularly known as Mosquée Sénégalaise in Douala 2 subdivision, said the feast of Ramadan is an opportunity for Muslims to celebrate faith in Allah and His mercy. I have said also all the Muslim men and women, when we come to mosque, in the mosque, inside the mosque, what we need is the peace. And then we have to love together. The Muslim have to love the Christian. Christian also have to love the Muslim. We are all brother. We are all sister. We are all the son of God. We are all coming for Adam, and Adam is coming from the ears, and Allah have created Adam. It is the message we have to live together. It's very, very, very important. Live together, be together, and then we are one. We are one. We pray for Cameroon. Peace, peace, peace in Cameroon. Peace in Cameroon. We ask the President of Republic, peace for Cameroon. Extending Barka de Salah greetings to faithfuls and Cameroonian authorities, Ostaz Guy and other Muslims of Senegalese origin living in Douala, Cameroon, thank Allah for their host country Cameroon and pray for normalcy in the English-speaking regions of Cameroon. In Gawa, Muslim faithfuls who turn out at the official prayer ground use the Eid prayers to call for the return of normalcy in the conflict heat, northwest, southwest and far north regions of Cameroon. At the Chinga Islamic Mosque in Yaoundé, Muslim faithfuls pray that God should reunite Cameroonians from the north to the south, east to the west for peace to reign. In his message, the Imam of the Chinga Islamic Complex urged the faithfuls and all Cameroonians to mediate, build and not to destroy, and equally that the Muslim faithfuls should continue worshipping Allah. And here is an excerpt of the Central Governor Nasiri Paul Biya, who was speaking to our reporters in Yaoundé. I want to thank all the Muslim population of the Central region who have fasted for 30 days and who have fasted so that peace can reign in this country and especially in our region. And to confirm that all the celebrations, all the prayer grounds
everything went on well, and we want to use this opportunity to salute, to congratulate, and to say happy feast to all our Muslim brothers and sisters in the Central region, and that they then continue to pray for peace in this region and in this country. Thank you very much. On to something else, an inter-ministerial delegation headed by the Minister of Water and Energy Resources head to Sonora Lime this day upon the instruction of the head of state, Paul Biya. The walk-in visits to the flames-ravaged refinery will also be accompanied by walk-in sessions. And now in sports, the Indomitable Lions of Cameroon have begun training in Spain. As of the 37 players summoned, 36 have already answered present. Only one is absent, as Manjikan Gabriel tells us in the following report. Apart from Christian Basogog, still held by his club, the other players summoned by Clarence Seedorf are already at the Real Madrid training center to start preparation for the upcoming African Nations Cup. 36 players answered present on day one of the training session under the sunny climate in Spain, amongst them Vincent Abubakar returning from a second injury spell. None of the players was exchanged for another during the training session, which saw the players build up their muscles under the supervision of team manager Clarence Seedorf. Before the training session, the players had a great time with each other as they met after a while in the hotel. In the course of a meeting with the technical staff, the players were given a new roadmap, which was that of determination, solidarity, and team spirit being the watchwords. During their stay in Spain, the defending champions will play at least one warm-up game against the Chipolopolo of Zambia, who won the African Nations Cup in 2012. The 14th of June is the date given by Clarence Seedorf to publish the final list of 23 players that will travel to Egypt to defend the title they won in Gabon 2017. That's the end of this 12 p.m. bilingual newscast. Thanks so much for watching. Do not miss the 4 p.m. edition. Nadine Yambo à 16h. Merci, Innocent Nazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention.